Attends, on est pas sorti du monde. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, même si nous sommes très dissipés aujourd'hui. Tout de suite, Jonathan Zakaï, c'est votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Jonathan. Alors Julien Santini, Eric Fratici et Joseph Agostini, c'est la famille. Aujourd'hui, c'est bon, on est corso juif quand même. C'est important. Rêver, manger et espérer. Ça, c'est la phrase d'un hédoniste quand même. C'est l'épitaphe d'un hédoniste peut-être même. Pas tout de suite, non. Mais c'est quand même quelque chose. Ce sont 3 verbes importants. Alors, j'ai pensé très longtemps que j'étais immortel. En voilà un aveu, un désaveu aussi, un renoncement fertile, pourrais-je ajouter en tant que psychanalyste. En acceptant sa mortalité, on s'ouvre à la vie, à la vraie. On dit oui à son humaine condition pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai, se croire immortel, finalement, c'est un peu se ridiculiser à l'échelle de l'éternité, non, Jonathan ? Oui, enfin, j'avais 11 ans. Oui. Enfin, j'avais 10-11 ans quand j'ai arrêté d'y croire. Vous êtes revenu de cette certitude. Mais je trouve que c'était la meilleure des solutions. J'aurais dû rester là-dedans. Oui, voilà. Oui, c'est merveilleux en fait. On a peur de rien et surtout je voulais le garder secret parce que je voulais pas que les gens me jalousent. Ah. C'était encore plus, c'était un double plaisir. Sûr, un double plaisir. C'était dingue, c'est merveilleux. Mais de quelles conditions avez-vous parlé, Jonathan Zakaï, tout au long de cette interview ? Pas trop de lumière non plus, nous avez-vous précisé. Je ne sais pas si je vivrais bien d'être une star, d'être Jean Dujardin, voilà. Se faire reconnaître dans la rue, ne pas pouvoir faire 1 mètre sans acclamer, ovationner. C'est peut-être oublier que quelque part nous sommes mortels, tout ça. C'est se souvenir de sa mortalité que d'accepter comme ça, peut-être d'être comme tout le monde. C'est ce à quoi vous aspirez ? Ouais, écoutez, là vraiment, je vous écoute, c'est votre analyse, je sais pas. C'est ce que vous nous avez dit en tout cas. Vous nous avez dit qu'être une star, même si vous respectez infiniment Jean Dujardin, mais c'était pas votre kiff du moment. J'ai pas dit être une star, c'est pas mon kiff. J'ai dit ne pas être trop dans la lumière. Je peux très bien être une star, pas dans la lumière. Ah oui, j'ai pas dit ne pas être une star. Oui, d'ailleurs. Ah non, mais les mots sont importants puisque vous en parlez. Être dans la lumière. C'est important. Bon, être beaucoup dans la lumière à la Jean Dujardin. Alors, dans Un petit miracle, le miracle, c'est d'assumer l'humaine condition, justement, c'est de l'honorer, la célébrer, et pas de mettre un mouchoir sur la vieillesse et la mort que nous avons tendance d'ailleurs à refouler dans nos sociétés. C'est ça aussi, accepter son humaine condition. C'est aller voir ce qui se passe dans les EHPAD. Ouais, ça je suis bien d'accord. Et pas dans les lumières du music hall, quoi. Non, c'est vrai. Vraiment y aller, et quoi. Et parfois pas que dans les EHPAD, d'ailleurs, juste dans sa propre famille. Il y a toujours un vieil oncle oublié dans un grenier. Oui, qui est quand même un peu un EHPAD d'une famille, au fond, quand on y réfléchit. Dans le meilleur des cas, d'ailleurs. Dans le meilleur des cas, c'est bon signe. Oui, on les a toujours en vie. Alors, je n'aime pas être rassuré. Ça aussi, c'est une phrase importante. Vous nous l'avez dit, rassuré par la religion, rassuré par le groupe. Assumer peut-être une solitude radicale sans céder au miroitement de l'imaginaire. Finalement, c'est ça, se rassurer. Oui, et puis c'est surtout une idée de la liberté, quoi. Rester libre, en fait. C'est peut-être une idée parce qu'on est jamais libre. On fait toujours partie d'une communauté, tant mieux. Mais en tout cas. Pas la communauté la plus facile, j'aime bien pas celle de naissance, ni faire le métier de mon père, voilà, j'aime bien essayer de découvrir d'autres horizons, en fait, c'est juste le mélange, mais pas dans ce qu'il a de... Oui, peut-être le mélange. Il y avait beaucoup d'inventivité, vous n'aimez pas être rassuré, Jonathan, vous avez le courage. Mais j'ai pas le choix. Le courage. Je fais semblant de pas avoir de décider quelque chose dont j'ai pas le choix. Ah non, mais vous avez ça du aussi, courage. Le courage d'endosser des rôles aussi multiples que variés, avec douceur, créativité. Et même si vous n'osez pas tous les goûts vestimentaires d'Elton John, ou d'Eddie Mitchell, on peut rajouter, si tout le monde s'en fout, au fond, comme vous l'avez très intelligemment dit et rappelé. Et ça, c'est Jacques Brel qui disait « Heureusement que tout le monde s'en fout ». Ah, il disait ça. Oui. Vous avez cette fantaisie qui vous anime loin et qui vous amène surtout dans le cœur du public qui vous aime de plus en plus. Alors pour ça, merci. Et merci à vous, beaucoup. Joseph Agostini, pour ce joli portrait. Et on vous retrouve bien sûr tous les mercredis sur Radio J et sur d'abord Instagram. Le plus beau prénom du monde aussi, c'est celui de mon fils. On est d'accord. Très très beau prénom. Voilà. Et voilà. Joseph alors. Et le film, évidemment, Jonathan Zakaï, le film pour lequel vous êtes venu, Un petit miracle, est aussi dédié à un Joseph, un film de Sophie Boudre en salle aujourd'hui. Merci beaucoup